je vais enfin vous parler de ce qui a fait que ce gilet n'est plus vraiment matelassé. Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2024. Bonne année, même si je suis un petit peu en retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous ma sélection de 10 patrons gratuits à réaliser absolument pour cet hiver. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous pourrez découvrir d'autres contenus créatifs. Donc c'est la jupe Paperbag de chez Artezan. Ce site internet propose beaucoup de cours de couture si jamais vous voulez apprendre par exemple la lingerie, apprendre à coudre du jean. Enfin, il y a énormément de cours disponibles sur cette plateforme. Je trouve ce site très complet si vous voulez apprendre la couture. Et il y a quelques patrons qui sont gratuits, dont cette jupe longue. Elle est disponible en taille 34 à 50. Pour le matériel, il vous faudra 2 mètres de tissu, 2 boutons assortis, 20 cm de thermocollant et un zip invisible de 30 cm. Pour le tissu, si vous souhaitez réaliser cette jupe longue, je vous préconise d'utiliser du coton, du chambray, du lin, des matières qui tiennent suffisamment mais qui ne sont pas trop épaisses, car la jupe est pliée sur le devant. Et donc pour avoir ce beau rendu, il est préférable d'avoir un tissu qui ait de la tenue mais qui ne soit pas trop épais. Je rigole parce que je ne l'ai pas encore présenté cette petite fripouille. Ça va mon cœur? Oui. Ça c'est Fuji, le petit frère de Bellini. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je fais une petite panière pour chat, donc c'était pour mon premier chat qui s'appelle Bellini, qui est juste à côté. Et là c'est Fuji, qu'on a adopté fin novembre. Donc voilà pour la jupe, j'aime beaucoup le modèle. Par contre, pensez bien à réaliser une toile en amont, avant de la réaliser sur votre tissu final, si jamais il y a des modifications à faire. Si au cours de cette vidéo, vous entendez des petits cris ou des miaulements, c'est juste que j'ai mes 2 chats qui sont à côté là, qui font n'importe quoi. Vraiment, on en est là. Voilà, les 2 fripouilles là. En fait, le petit veut jouer tout le temps et Bellini veut tout le temps le nettoyer. Donc voilà, ça finit comme ça. On se calme. Mais sinon, il s'adore. Je vous mets le lien du patron directement en description de cette vidéo et en commentaire épinglé si vous êtes intéressé. Et surtout, dites-nous en commentaire si jamais vous l'avez déjà testé et ce que vous en avez pensé. On passe ensuite au haut, puisque si on veut faire la jupe, il nous faut bien évidemment un petit haut pour la sortir, et je vous propose la blouse Tribeca. La blouse Tribeca est un patron qui vient de la Maison Fauve et disponible de la taille 34 à 44. Donc là, c'est vrai que le patron est peu inclusif, je trouve. Je rêve qu'un jour, les patrons soient disponibles au moins jusqu'à la taille 60 pour que toutes les personnes puissent coudre. Si jamais vous avez une équivalence en blouse gratuite à me proposer dans des tailles au-delà du 44, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. C'est toujours intéressant de pouvoir proposer du contenu qui soit disponible pour tous. En tout cas, cette blouse Tribeca, je vous la propose dans ma sélection car je trouve que la coupe est très jolie. C'est une blouse très cintrée, donc pensez vraiment, toujours pareil, à faire une toile au préalable pour s'assurer qu'il n'y a pas de modification à faire ou s'il faut en faire, de la faire sur votre toile. J'aime beaucoup le modèle qu'ils ont proposé où on peut justement contraster la blouse en utilisant 2 tissus différents. Là par exemple sur ce modèle là, la blouse est noire mais avec justement les petits volants qui sont blancs. Je trouve ça très élégant et très chic. Là on est sur un niveau de couture intermédiaire. Vous avez les boutons et la fente sur les poignées de manche pour la version boutonnée, donc ça peut être un petit peu technique. Et la pose du biais en colure, c'est vrai que souvent le biais ça fait peur et pourtant il n'y a pas de raison, surtout si vous utilisez un tissu type coton qui ne bouge pas beaucoup, voire viscose. Tant que vous partez pas sur des tissus très fluides qui ont tendance à beaucoup bouger, si vous êtes débutant, c'est tout à fait faisable. Et là, pour le matériel, vous aurez besoin alors de 15 cm de thermocollant, donc c'est du G710. Pour la version boutonnée, vous n'êtes pas obligé de faire cette version, mais si vous souhaitez la faire, c'est 4 boutons de 10 à 15 mm. Alors, pour le tissu, dans une laisse de 140 cm, là, pour du 34-36, il vous faudra 140 cm, pour du 38-46, du 160 cm et du 48-52, 175 cm. L'avantage avec une blouse, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de tissu. Et par contre, si vous souhaitez contraster les bandes, comme sur ce modèle-ci, vous avez besoin de 60 cm de tissu contrastant.
Ce qui est conseillé pour réaliser cette blouse, c'est plutôt des tissus assez légers, puisque c'est une blouse plutôt qui se porte fluide. Donc là, on est sur du 80-200 grammes au mètre carré. Comme toujours, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et si jamais vous l'avez réalisé, surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Maintenant, ce que je vous propose de découvrir, c'est une cape qui est un patron gratuit proposé par l'Atelier des Gourdes. L'avantage de ce patron, c'est que vous avez la taille enfant de 2 à 10 ans et la taille adulte qui malheureusement est en taille unique. Donc toujours pareil, réalisez une toile au préalable pour savoir si ça va vous convenir ou s'il faut faire des ajustements. Donc pour le matériel, là c'est pareil, ça va dépendre de la taille que vous souhaitez. 100 cm de tissu pour du 2 au 6 ans, 120 cm de tissu pour du 6 à 10 ans. Et pour la taille adulte, ça sera du 140 cm. Et pour le tissu à choisir pour réaliser cette cape, vous pouvez opter pour de la polaire, du tweed, de la feutrine, et même de la laine bien évidemment. Là il faut aussi acheter du biais, donc vous pouvez le faire dans votre tissu ou bien en acheter du tout fait. Donc là il faudra 460 cm de biais pour du 2 à 6 ans, 550 cm de biais pour du 6 à 10 ans et 640 cm de biais pour les adultes. Et il faut du biais de 20 mm. Si vous avez peur de poser du biais, je vous conseille 2 chaînes YouTube que je suis et qui sont super instructives et qui nous donnent plein de tutoriels gratuits ou payants et plein de conseils pour s'améliorer en couture. Donc je vous conseille les chaînes Couture Enfant et Sewing Sue et La Cabane à Coudre. Donc ces 2 chaînes sont vraiment super si vous voulez apprendre à coudre. Je vous conseille de regarder toutes leurs vidéos et leur contenu est super complet, instructif. J'adore vraiment ce qu'ils nous proposent. Il vous faudra aussi du fil assorti et 2 boutons pour réaliser cette cape. Donc pas beaucoup de fournitures et elle est super rapide à faire. Et comme pour les autres patrons que je vous ai proposés juste avant, je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Et si vous l'avez aussi réalisé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, on va passer aussi à un accessoire qui va très bien avec la cape, ça va être un béret. Donc c'est le béret Sam. J'ai découvert ce patron sur macuriste.fr et qui est proposé par la marque Made by Orange français. Tout comme la cape, ce patron est disponible en taille enfant et en taille adulte. Je voulais aussi vous proposer un accessoire dans ma sélection de patrons gratuits car c'est super quand vous voulez faire passer des chutes de tissu. Donc si vous avez du tissu jogging ou molleton qui vous reste, là, il vous suffit seulement de 40 cm de tissu pour réaliser ce béret. Et il sera parfait pour ces temps un peu froids. Toujours pareil, je vous mets le lien en description et un commentaire épinglé et dites-nous si vous l'avez fait. Alors on continue d'élargir sa garde-robe pour l'hiver et là je vous propose un t-shirt. Donc c'est le t-shirt plantain de Direndo et là vous avez 2 versions. Donc version manche courte plutôt printemps-été et version manche longue qui sera parfaite pour cet hiver. Et là je dis un grand merci à Direndo qui propose son patron de la taille 34 à 60. Là vous avez besoin de 25 cm d'élastique transparent, donc c'est la laminette. Ça permet d'avoir une bonne tenue sur le t-shirt. Et ensuite de tissu. La longueur de tissu dépendra vraiment du modèle que vous choisissez. N'hésitez pas à voir sur le site internet, toutes les informations y sont inscrites. Le tissu conseillé, ça va être du jersey avec une élasticité par contre de 40 à 50%. Donc c'est assez important, mais c'est primordial pour réaliser ce patron. Et toujours pareil, je vous mets le patron en description et en commentaire épinglé. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Autre patron que je vous propose de découvrir, c'est la robe chasuble de Ma Petite Mercerie. Là, on est sur du 38-46. Pour le matériel, vous avez besoin uniquement de 1,10 m de tissu. Vous avez aussi besoin de 50 cm de visseline, donc c'est du H180 ou du H250. De 2 boutons à recouvrir, donc de 29 mm. Et de 8 boutons à recouvrir de 15 mm. Alors là, c'est seulement pour la version avec patte de boutonnage. Ça dépend vraiment de la version que vous souhaitez faire. Vous avez 2 versions dos du patron qui sont différentes, avec ou sans patte de boutonnage, c'est vous qui voyez. Et pour le tissu, je vous préconise un tartan. Là, c'est vraiment la version un petit peu hiver, quelque chose de doux, chaud. C'est tout à fait envisageable aussi de la faire en version velours, simili-cuir, ou même en denim. Comme toujours, le lien juste ici. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous dire en commentaire.
7e proposition, maintenant on passe à un pantalon, parce que oui, il y a peut-être des personnes qui préfèrent réaliser un pantalon plutôt qu'une jupe ou une robe. Donc je vous propose le pantalon Peggy Trousers de chez Swimag. Donc là on est sur la taille 8-24, donc en version française on est sur du 36-52 niveau taille. Il vous faudra 2 mètres de tissu, 25 cm d'entoilage, il vous faudra un bouton de 15 mm ainsi qu'une fermeture éclair spéciale pantalon de 20 cm. Et le tissu conseillé pour réaliser ce pantalon, ce sera plutôt du velours côtelé, du coton, du denim, voilà, des matières qui tiennent. Donc voilà, c'est un pantalon qu'il faudra bien évidemment faire sur toile pour être sûr qu'il vous convienne, car souvent les pantalons, il faut faire quand même beaucoup de modifications, car on n'a pas la taille standard des patrons. Et comme toujours, je vous mets le lien du patron en description, et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à nous le dire. Alors j'ai oublié aussi de vous préciser, pour ce patron-là, il est exclusivement en anglais. Vous pouvez toujours utiliser Google Traduction si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec les patrons écrits en anglais. Mais voilà, le patron est en anglais, et les instructions aussi, donc ça peut être problématique pour certaines personnes. Et maintenant on va passer au 8e patron que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai décidé de coudre, c'est ce petit gilet berger. Donc j'essaie de vous le montrer en entier, je vais vous montrer quelques plans après. Donc c'est le gilet Jeanne de chez Miley, il est disponible en taille 34 à 48 et je l'ai réalisé en 42. Pour le tissu utilisé, c'est du coton. C'est des petites chutes qui me restaient, qui venaient de chez Mondial Tissu. Donc là, en plus, c'est parfait pour faire passer ces chutes de tissu. 80 cm de tissu extérieur, 80 cm pour la doublure et 80 cm pour la watine. J'ai utilisé des chutes qui me restaient. Hop, ça se présente comme ça la watine. Voilà. Donc voilà pour la réalisation de ce petit gilet. Et il vous faudra 7,5 mètres de biais. Il faut vraiment prendre son temps quand on pose le biais. Mais après, le rendu est plutôt bien. Maintenant, je vais enfin vous parler de ce qui a fait que ce gilet n'est plus vraiment matelassé. Pour le matelassage, il faut faire ses traits sur l'endroit, puisqu'il faut savoir où on compte matelasser notre pièce. J'ai utilisé cette petite chose, une craie. Donc on la voit un petit peu partout en mercerie. Ah, on la voit plus, la craie rose. La craie sait qu'elle a fait une bêtise et du coup, elle veut plus se montrer. Bon, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux te montrer? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Maman a fini sa vidéo et après on sort, d'accord? Désolée pour cette interruption. Bon, je finis quand même. Il reste pas grand-chose et après, je suis à lui. Donc j'ai utilisé cette craie qu'on retrouve en mercerie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisée et si vous avez déjà eu ce souci-là. Et normalement, elle s'efface avec un petit tissu humide. Donc de base, j'étais partie sur ce feutre-là. Ce feutre effaçable s'efface bien plus vite que son ombre, mais vraiment. Donc dès que je commençais à faire mes lignes de matelassage, donc c'est-à-dire mes losanges, il s'effaçait. Donc je me suis dit, tant pis, on va partir sur ça. Mais malheureusement, le problème, c'est que j'ai voulu utiliser un petit tissu humide et tout. J'essaie d'essuyer. Ça a fini par s'étaler plutôt que s'enlever. En plus, craie rose sur un vêtement bleu, ça se voit quand même. Donc, j'ai commencé à frotter avec une éponge. Après, je suis passée à la petite brosse en me disant ça va partir un peu plus vite. Ça a commencé à partir, mais pas suffisamment, donc j'y suis allée avec du savon de Marseille. Et je l'ai trempé, j'ai frotté. Et même en faisant ça plusieurs fois, malheureusement, j'ai encore des traces qui restent. C'est là que j'ai sûrement eu la mauvaise idée de vouloir un peu le repasser. En me disant ça va peut-être partir un peu plus si je le repasse, puis ça va sécher un peu plus vite. Finalement, c'est ça qui a fait qu'il n'y a plus trop de matelassage. C'est qu'en fait, j'ai repassé un petit peu trop fort et donc ma watine s'est vraiment affaissée. Donc si vous avez des modèles de craie, de feutre, enfin en tout cas qui peuvent marquer sur des tissus très foncés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis vraiment désemparée. Et cette craie, ça a été mon cauchemar, je ne veux plus la voir. Je l'ai gardée là pour vous la montrer. Et vous allez voir, parce que ce petit gilet fait partie aussi de mon bilan couture, ça sera dans une prochaine vidéo qui sort très bientôt. J'ai eu le même souci pour une jupe qui avait des poches. Je devais marquer l'emplacement des poches et j'ai aussi utilisé cette craie. Et malheureusement, j'ai eu le même souci du fait que j'ai encore un petit peu de craie qui reste. Et même après plusieurs lavages, ça ne part pas. Mais sinon, je l'adore. Enfin, je le porte très souvent. Je trouve que c'est parfait ce petit gilet pour l'hiver. Ce petit gilet, il se porte aussi bien sur un pantalon que sur une robe, que sur une jupe. J'ai ajouté aussi un petit lien. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien opter pour la veste sans lien. Les petits liens, en fait, c'est à partir de biais. Voilà, tout simplement. 2 petits morceaux de biais de part et d'autre que j'ai cousus. Et là, vous avez votre petit gilet berger
qui se ferme. Donc là, je vous ai pas vraiment donné envie de le faire. Surtout si vous êtes débutant, ça peut vite vous effrayer de poser du biais, de faire du matelassage et en plus ajouter de la watine sur une petite veste comme ça. Mais vous pouvez faire une autre version qui est beaucoup plus simple avec des tissus qui sont stretch. Mon autre modèle, c'est une maille Victoria rose des coupons de Saint-Pierre que j'ai payé 20 € les 3 mètres. Et pour la doublure, nous avons une fourrure mouton coton bio de Ma Petite Mercerie et c'était 29 € le mètre et il me restait en fait une petite chute de tissu. Et là, ce modèle est vraiment super rapide et tout simple à faire. Je l'adore en fait porter le soir quand il fait un petit peu froid avec mon pyjama. Les difficultés rencontrées pour ce modèle là en fait c'est que ma doublure, donc la maille que j'ai utilisée à l'intérieur, était plus élastique que ma fausse fourrure en coton qui est aussi un petit peu élastique, mais vraiment moins que l'intérieur. J'ai un peu plus de tissu à l'intérieur qui flotte que à l'extérieur. Et la fausse fourrure épaisse et qui se défait, ce n'est vraiment pas facile à coudre, on ne va pas se mentir. Mais je trouve que le rendu est super bien. Et là, pour le coup, j'ai même pas mis 1 heure pour créer ce petit gilet. Je vous mets évidemment le lien en fait pour l'assemblage de cette pièce, comment je l'ai assemblée. J'ai utilisé une vidéo trouvée sur YouTube. Je n'ai pas fait le même assemblage que pour cette version là. Donc je suis vraiment fan de ce modèle là, mais c'est vrai que voilà, maintenant que je vous ai fait part un petit peu des modifications à faire et justement à ce qu'il ne faut pas faire, j'espère que ça vous a quand même donné envie de le réaliser parce que c'est vraiment un incontournable dans sa garde-robe à avoir pour l'hiver. Le patron, ça va être le manteau veste Mona par Maloney Design. Et la taille, ça va être du 34 au 46, donc toujours pareil. J'aurais préféré des tailles au-delà du 46. Bon, ça reste un patron gratuit, donc on va pas être trop gourmand non plus. Et là, pour le matériel, ça va être 1,90 m de tissu, 1 m d'entoilage et 3 boutons. Vous pouvez coudre Mona avec des poches intérieures ou non, c'est vous qui voyez. Et la version manteau intègre des passants pour y insérer la ceinture. Pour l'hiver, on va utiliser plutôt du velours côtelé, de la laine, de la feutrine. Donc vous avez le lien du patron en description et en commentaire épinglé. Vous avez également un tuto couture pas à pas avec des images pour réaliser ce manteau. Donc ça peut être super si c'est la première fois que vous réalisez un manteau et que vous ne savez pas exactement comment le faire. Et si jamais vous l'avez déjà réalisé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et nous dire ce que vous en avez pensé. Et on va finir par la robe blouse chic Calenzana de chez Belen Paris. Donc là on est sur la taille 32-52, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir combien il vous faut de tissu en fonction de votre morphologie et en fonction de la taille souhaitée. Donc là vous pouvez réaliser la blouse sans ceinture, la blouse avec ceinture et la version robe. Pour une version hivernale, on va partir sur un tissu assez rigide et épais. Et pour la doublure, on part plutôt sur un coton ou de la viscose. Et j'aime beaucoup ce modèle-là que je prévois sûrement de me faire, qui a ce côté un petit peu romantique vintage. Et toujours pareil, pensez à faire une toile au préalable. Là, toujours pareil, vous aurez le lien en description et en commentaire épinglé. Donc si jamais vous l'avez faite et que vous avez soit une toute petite poitrine, soit une forte poitrine, ça peut être intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Vous pouvez désormais créer votre garde-robe hivernale avec ces 10 patrons gratuits. J'espère que parmi ces 10 patrons, certains vous ont intéressé. Surtout, n'oubliez pas de me faire part dans les commentaires de vos retours d'expérience ou en tout cas de certains patrons qui ont pu vous plaire et que vous comptez faire. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures créatives. Puis surtout, restez au chaud. À bientôt.